comporter comme ça, et on doit s'interroger. Finalement, est-ce qu'on a encore de repères? Parce qu'on dit, là où on parle d'éducation, il y a l'école, il y a l'église. Et si à l'église on n'a plus de repères, je ne sais plus là où finalement on aura de repères. Et toute la question est là, parce que c'est à l'église qu'on nous apprend le savoir-vivre, la crainte de Dieu, et tout ça, et ceux-là qui constituent des guides, et qui sont en quelque sorte les modèles dans la société. Si ces genres de personnes en viennent à se comporter comme ça, on doit s'interroger. Donc je pense que malheureusement, ceux-là qui sont appelés des guides aujourd'hui ne constituent plus ces modèles-là. Et parfois des fidèles vont se poser la question. Eux-mêmes ont perdu la voie. Ils ont perdu la voie. Ça, c'est ce que ça veut dire. Et tout simplement, c'est vrai que ce n'est pas tous les pasteurs qui se comportent comme ça. Et heureusement que parmi eux, il y a encore des gens qui ont encore des vertus et qui constituent des modèles. Mais de plus en plus, il y a de ces genres d'informations, soit c'est un pasteur et qui a des relations avec les femmes de sa paroisse ou des femmes de son église qui viennent, soit des femmes qui viennent se confier à lui, et dans le silence, il a des relations avec ces femmes-là. Et donc, on entend beaucoup de choses. Et parfois, vous tombez des nuits et vous vous dites, mais c'est des gens qu'on respecte comme ça, et des gens qui sont supposés avoir une très bonne moralité, des personnalités morales, se comportent de cette façon. On se dit, finalement, qu'est-ce qu'ils enseignent? Et quelle est la parole de Dieu qu'ils enseignent aux fidèles? Un pasteur qui ne peut pas se maîtriser. Et je pense qu'au moins, ce n'est pas comme les prêtres, parce qu'au moins les pasteurs au moins se marient. Et lorsque le pasteur a sa femme, en principe, il ne doit plus se livrer à ces genres de comportements. Vous voyez, ça surprend tout le monde. Et ce n'est pas pour la première fois. Donc moi, je ne suis pas surpris de ces genres de comportements. Et il revient aux fidèles donc de savoir raison garder, et de se dire attention, on n'a pas toujours le repère qu'on pense. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? C'est vrai que c'est un pasteur camerounais. Non, ça ne change rien. Ça ne change rien, ça reste toujours un pasteur. Mais est-ce que vous êtes surpris? Parce que Jésus même, je crois pour les croyants, ils savent bien, c'était annoncé, la parole avait annoncé que des gens viendront avec le nom de Dieu pour tromper. Et c'est ce qui se passe. La prophétie s'accomplit, tout simplement. Je crois que c'est ce cas, on parle d'une mineure. Ou bien il confond les pays, il ne sait pas tout ce qui se fait aujourd'hui autour des femmes pour les protéger au Bénin. Non, même si les femmes ne s'est pas renseigné, même si les femmes n'étaient pas tout ça. je crois que la place conseil aujourd'hui. La place qu'il occupe en tant que pasteur, même s'il y avait cette liberté-là de faire ce qu'on veut, ce qui n'est pas admis dans tous les pays, en tant que pasteur, il est quand même détenteur d'une certaine moralité. Quand vous restez devant des fidèles chaque matin pour leur dire du bien de ce qu'on doit faire dans la société. Oh, vous connaissez la chanson. Il faut faire ne faites pas ce que je fais. Oui, il y a quand même une moralité, un minimum de moralité. Société, voilà. Elle a des règles. Oui, qui doit lorsque quand même... le pasteur viole les règles, c'est qu'il voilà, il perd sa moralité. Et ce n'est seulement pas ces cas-là, vous en avez parlé tout à l'heure, on parle d'un phénomène. Oui, mais revenons-en plus sérieusement sur le cas de l'éducation de nos filles aussi. Une fille mineure, t'as connu le pasteur premièrement, t'as rien dit, et après deuxième fois c'est après qu'on... Quelle est l'éducation est-ce que les parents mettent tellement de barrières que les enfants ont peur de leur dire ce qui leur arrive? Parce que là c'est excessivement grave. Si cette fille avait peut-être la confiance de ses parents ou bien de ceux qui s'occupaient d'elle, eh bien peut-être elle allait souffler un mot, on allait vite finir avec cette situation. Oui, c'est effectif. Si elle avait cette possibilité-là, peut-être d'entrer directement en contact avec ses parents, ou s'il y avait ce dialogue-là entre parents et enfants, je crois qu'elle aurait signalé le cas à ses parents. Mais également, il faut aujourd'hui comprendre qu'à un certain moment, je disais à partir de 13, 14, 15 ans,
il y a beaucoup de filles aujourd'hui, en tout cas d'hommes, en tout cas d'enfants, je dirais en général, qui développent un certain nombre de comportements au-delà de l'âge qu'ils ont. C'est vrai, on ne peut pas quand même encourager ce qui se passe aujourd'hui, mais il faut dire quelque part que l'éducation également a pris un coup. Les parents aujourd'hui ont créé une barrière entre leurs enfants, ce qui fait que même quand l'enfant a un souci, en tout cas qui concerne beaucoup plus le côté sexuel, c'est difficile d'aller voir le parent pour lui dire j'ai remarqué telle chose ou telle personne est en train de me faire donc des avances. C'est un peu difficile parce que ces parents-là doivent aujourd'hui ouvrir. On l'a dit toujours, le sexe ne devrait pas être un sujet tabou quand vous êtes dans une famille. À partir d'un certain âge, vous devez déjà commencer par apprendre certaines pratiques à votre enfant. Vous devez commencer par l'habituer à certaines choses. Et je crois que si peut-être il y avait eu ça, cette fille-là, déjà que le pasteur avait fait le premier pas, elle aurait signalé en tout cas cela à ses parents et les précautions allaient être rapidement prises pour éviter donc qu'il y ait une deuxième et une troisième fois. Et au-delà de tout ça, le pasteur également qui est censé, Raoul le disait tout à l'heure, éduquer en quelque sorte une communauté ne devrait quand même pas verser dans ce genre de pratiques. Quand vous êtes censé quand même éduquer une communauté, si vous êtes le repère d'une communauté, vous vous adonnez à cette pratique-là, ça voudra dire, même s'il y a des personnes sérieuses au sein de votre communauté, on pense que c'est toute la communauté qui est entachée à un certain moment. Les gens diront quand même que c'est l'église auto-antigriffes qui aujourd'hui a pris donc ce coup-là, et donc que ce soit cette église ou les autres également qui s'adonnent. On a lu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux des pasteurs. Mais il n'y a pas que les pasteurs, hein. Il y a des déviances partout maintenant dans le monde. On va englober le monde religieux où la foi est vraiment menacée avec ces comportements. Est-ce que c'est la vocation qui manque? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le rang de ces messieurs? Non, il y a que tout ce que moi j'analyse, c'est qu'il y a peut-être des stratégies. Il y a des scandales qu'ils mettent en place, parce que même la fille dont vous parlez, elle va se dire c'est mon pasteur, donc et pour elle c'est peut-être ça honoré, c'est peut-être une bénédiction. Oui, j'ai bien vu une série comme ça. On a vu sur le bouquet Canal+. C'était hier, je suis tombé comme ça sur ça. On estime que quand le pasteur couche avec vous, c'est une bénédiction. C'est des idées comme ça. Et donc c'est tellement bizarre. Je me dis, mais où est-ce que vous voyez jusqu'où on peut aller? On peut travestir la parole de Dieu. C'est un peu comme on le dit là, on met la Bible devant et on commet des impairs. Non, je crois que nous sommes dans une société organisée. La Bible n'a jamais dit que le pasteur doit coucher avec les femmes de sa congrégation. Donc, alors, il faut séparer, l'homme de Dieu doit séparer l'attention, le réconfort qu'ils apportent à leurs fidèles. Sinon, rapidement, le mauvais pas est fait. Oui, parce que voilà, si vous avez un problème avec votre femme, le pasteur se propose de régler cela. Voilà que le pasteur lui est attentionné, il dit à madame que ça va s'arranger tout le temps. Et vous êtes toujours nerveux à la maison. Et puis madame va voir que bon, là-bas, il y a la paix du cœur, donc c'est vite arrivé. Ça c'est vrai. Monsieur, il y a Dieu, mais il y a l'intention aussi. Ça c'est vrai. En tout cas, moi j'ai parlé. Très bonne journée à vous, Raoul Steve Gounoukan. Merci à vous. Et puis Chabi, le grand directeur de l'information.